Avertissement. Les actions que vous allez voir ne représentent nullement la marche à suivre pour une restauration, ni pour quoi que ce soit d'autre. Je ne prétends ni être expert, ni professionnel dans les domaines filmés, excepté boire des bières. Merci donc par avance pour vos futurs conseils et votre compréhension. Bon visionnage et surtout, la grosse bise. Le mec qui essaye des choses. Salut les gars, je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte que la première partie de la vidéo n'a pas été enregistrée. Donc du coup je vous la fais maintenant en fort raccord. Mais donc là du coup dans ce que vous allez voir, j'ai reçu les pièces en fibre que j'ai déballées hors caméra histoire de voir si rien n'était explosé dans le transport avec la tempête et tout. Et c'est le début de la perte de raison. Donc bon visionnage et puis à plus. Bah les gars, comme vous l'avez vu, j'ai présenté le capot. Et là du coup je vais présenter le haillon. Donc pour ça il faut sortir le faisceau. Donc la vitre, dégivrage, fermeture centralisée. Donc voilà, il faut les passer par là. Je fais sortir tout le faisceau avec le haillon. Du coup là je vais prendre les photos de quelle fiche va où. Lever les cosses, puis les remettre dans le bon ordre. Voilà, impeccable. Alors à présent, voilà, nickel. Hop. Alors les photos maintenant, parce que sinon je vais oublier que je les ai. Et ça va être un bordel. Alors le rouge. Bon, donc ça c'est ok. On va rentrer ça avant que ça explose. Putain, il y a encore de l'eau dans la bagnole, j'en ai marre. Eux, je les ai desserrés tout à l'heure.
Putain, le chat tient en fer. C'est bon? Tiens un calvaire le chat. Donc ça dans la poche. Maintenant vous. Tac. Alors, le cliquet à haut. Non, je serre, je suis débile. Normalement, les vérins, les gigantesques épaules sont censés faire le job le temps que hop là. Allez, zoomaille. Mais surtout, ce qui va être chiant, c'est que là, sur la pâte d'origine, il y a 2 trous. Et sur le haillon en fibre, il n'y en a qu'un. Donc, il va sûrement falloir repercer. Ce qui est assez casse-couille. Mais voilà. Écoutez, on va présenter ça et puis on voit. Bon voilà, j'ai un peu fait le galérien, mais c'est pas encore vissé, parce que je veux être sûr que ce soit à peu près droit, donc c'est pas serré. Il y a juste les vis en maintien. Je vais serrer là maintenant, et on va voir. Bon, les découpes un peu à la bistoucata, le collègue là. Là j'ai un bel angle droit, de l'autre côté non. C'est un peu les couilles, mais... Bon voilà, je vais pas serrer trop fort, mais... D'accord, impeccable. Fini de manger et j'ai réfléchi un peu, je me suis renseigné. Il s'avère que les charnières qu'il y a là, c'est des charnières de phase 1. Donc il y a 2 trous pour fixer le haillon. Et il s'avère que le haillon composite, c'est un phase 2. Donc il n'y a qu'un seul trou. Donc j'ai regardé sur internet, j'ai contacté France Casse, voir un peu s'ils en avaient en stock. Mais surtout, ben tant pis, hein, je vais mesurer, percer celle-là et puis on verra. Si ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, il faudra que j'en achète d'autres. Donc voilà, là je vais les démonter, puis on va essayer de se débrouiller.
Bon les gars, on va essayer de modifier la charnière phase 2, phase 1 en phase 2. Donc on va faire un trou au milieu. Seul truc problématique, c'est que j'ai pas d'huile de coupe, j'ai pas fait ça depuis un milliard d'années. Et j'ai pris les mesures à l'arrache. Donc j'ai fait mon tracé. Normalement ça devrait être bon. J'ai pas d'huile de coupe, donc WD. Hein. Je me dis que ça sera toujours mieux que rien. Bah écoutez, pour être percé, c'est percé. Bon, j'ai un peu fait le sgeg parce que ça, forcément, ça glisse à fond. Mais sinon, vous n'auriez rien vu. Mais c'est surtout que je sais pas avec quoi je peux l'attacher. C'est pas du tout mon outillage, donc... Bah, écoutez, voilà, on est un peu plus bas que les deux autres. Mais au pire, je l'élargirai. Je vais faire le traçage de la deuxième plaque. Percer, tracer, enfin tracer. Visser cette fois. Forcément, quand on met le cerveau en place, ça fonctionne de suite un peu mieux. Bon, à l'instant de vérité, ça passe impeccable. Donc, au remontage, et on va prier pour que déjà ce que c'est en face. Alors, c'est pile poil en face, bord à bord. Écoutez, tant ça fonctionne. Bah, les dernières tentatives de la journée. Parce qu'après il va commencer à faire nuit, il faut que j'aille au sport. Bref, ce qui devait prendre 20 minutes va prendre 8 heures. Comme d'hab, ça me gonflait. Je vais la rester avec moi du coup voir entendez la galère. Ah, voilà. Et ben on n'est pas en face. Putain, alors là, mon premier trou il est impeccable et le deuxième il tombe pas en face. Ah bordel. Et là maintenant je suis enfermé en plus. Pourquoi ça tombe pas en face? Bon écoutez, ça m'a gonflé. Ça m'a vraiment gonflé. L'autre il m'a mis du scotch partout, ce fou. Bon, ça part en peinture, hein, mais on va branler du scotch partout sur la. Les découpes, elles sont faites à la zboob un peu aussi. Hein. Putain, non, mais c'est vraiment impeccable. En plus, mon premier trou il est nickel. Donc voilà, ça va prendre à faire de la grosse merde à l'aveugle. C'est Didao là tout le long. Là, bon, la découpe à Philibert, elle est catastrophique. Mais c'est pas grave, on va rien dire. Là, ça va déjà mieux. Donc là, je passe un doigt. Là, je passe un doigt aussi, mais bon, la découpe, hasardeux. Et là, c'est impeccable aussi. Et le problème, c'est que bah là, du coup, on ne va pas, je peux ouvrir parce que bon, c'est assez branlant comme ça. Ça me rend fou. Et ben, vous savez quoi? J'en ai plein les couilles. Voilà. Et du coup, j'arrête. Je vais partir à la salle. C'est les pecs et les épaules et les biceps, donc j'abandonne. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Ah, je crois que je vais bricoler. Hein. Ah, je crois que je vais faire un truc réglable en largeur sur un côté, pas sur l'autre. Bah écoutez, la nuit porte conseil. A plus. Jour 2.
suite des mésaventures du haillon. Bon, j'ai passé la nuit à réfléchir. Parce que vous avez bien vu hier, j'ai fait un trou qui est impeccable et l'autre non. Je vais utiliser le premier trou qui est nickel, le garder tel quel. Et de l'autre côté, puisque je n'en ai rien à foutre en fait, et je vais pas attendre de commander hors de prix des charnières de phase 1, de phase 2. Du coup, je vais, tant pis, percer en long, faire un genre de réglette. Et voilà, je viendrai serrer ça. D'autant que lui sera tenu par... J'ai refixé la charnière. À 2 reprises, la caméra n'a pas filmé. J'ai failli péter un plomb et foutre le feu à la bagnole. Mais maintenant, je refixe la charnière au coffre. Et on va tous espérer que ça fonctionne. Parce que sinon, je pense que je ne réponds plus de rien. Bon, c'est bon, ok. Alors, peut-être qu'avec un laser ou je sais pas quoi, ça sera pas hyper droit. Mais perso, je m'en bats les couilles. J'espère juste que maintenant... Pas serrer trop fort, parce que je sais pas comment il est branlé le filetage de fond. Alors... Ok, bah écoutez, c'est fou hein, un amateur 2000%, il fait quand même des trucs mieux que cette putain de découpe. Fantastique. C'est vraiment impeccable. Bon, au moins le haillon est posé. De toute manière, c'est du provisoire là. Il va falloir le nettoyer entièrement, le poncer, le peindre. Mais au moins, je peux commencer, ne serait-ce que les découpes et visser à blanc le pare-brise en macrolon. Donc voilà, je vais le chercher de suite. J'espère que ça enregistre. Normalement oui, mais... Moment de vérité ultime. Je sais pas si vous vous rappelez quand j'avais fait le patron en carton. J'avais dit que c'était trop grand. Et que j'espérais que ce soit ma découpe qui soit trop large. J'ai aussi dit que je pensais que le pare-brise était aux dimensions. Il rentre même pas là-bas dedans. Donc il rentre pas là-bas, dans le haillon d'origine. Il rentre pas dans celui-là. Le haillon merdique découpé à l'arrache en fibre.
Vous savez quoi? 9h45, j'arrête.